Je viens tout juste de publier ma centième vidéo YouTube en B2B. Il y a maintenant 2 ans, j'ai lancé cette chaîne avec 0 follower. Et aujourd'hui, c'est un réel asset qui nous permet de générer des leads, mais en plus de ça, transformer nos autres efforts d'acquisition, tels que nos campagnes de prospection, en machine à closer des clients. Et au sein de cette vidéo, je vais te partager mes plus gros learnings, quel a été l'impact réel business sur mon agence, mais surtout les 2 erreurs principales que je vois nos clients commettre lorsqu'ils se lancent sur la plateforme pour que tu puisses ne pas commettre ces mêmes erreurs et enfin signer des clients à l'aide de YouTube. Ça marche si tu démarres de zéro ou si tu as déjà une chaîne qui tourne mais que tu ne génères pas assez de leads ou que les leads que tu génères ne sont pas exactement dans ta cible. Alors, pour comprendre en fait d'où je viens, moi j'ai une agence de prospection qui vend des services de prospection par cold email et on a aussi un programme de coaching et de formation pour les freelances et agences de marketing qui souhaitent démarrer leur activité ou scaler leur activité à l'aide d'une acquisition qui est prévisible. Alors, lorsque je me suis lancé, j'avais 0 follower, j'avais pas d'audience. Et ma toute première vidéo, je me rappelle, elle avait généré mon premier rendez-vous. Donc ça, déjà, c'est la preuve qu'on peut démarrer de zéro, qu'on peut avoir 0 social proof, que notre vidéo, elle peut faire 20 vues. Mais si ces vues sont les bonnes vues, eh bien, on va générer des rendez-vous. Et 3 semaines plus tard, littéralement 3 semaines plus tard, on avait signé notre premier deal à 2500 euros sur la plateforme, alors qu'on venait toujours de se lancer et que je crois, au bout de 3 semaines et les premières vidéos qu'on avait lancées, on avait 52 abonnés. Donc, ce qui a fait qu'on avait du succès dès le début, c'est le fait qu'on avait créé des vidéos qui étaient optimisées SEO. C'est-à-dire qu'on a trouvé quels étaient les topics, les sujets, les mots-clés que les personnes recherchaient en francophonie par rapport au sujet d'acquisition et à la prospection. Et on s'est rendu compte qu'il y avait certains volumes de recherche importants pour des sujets pour lesquels en fait, il n'y avait pas de vidéos sur la plateforme. Donc j'ai créé des vidéos SEO optimisées et donc on a pu capitaliser sur un volume de recherche déjà préexistant et ainsi mettre nos vidéos devant ce volume de recherche qui existait déjà. Et donc, ce que ça nous a permis de faire, c'est que oui, déjà, ça nous a permis de créer un nouveau canal d'acquisition parce que quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit, OK, je vais poster des vidéos, je vais me forcer à avoir une cadence d'une vidéo par semaine et on s'y est à peu près tenu sur les 2 dernières années. On n'a quasiment jamais raté l'upload de la semaine. Et le truc qui est intéressant, c'est que oui, ça nous a créé un nouveau canal, mais surtout, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que c'est devenu une bibliothèque d'assets de vente qui travaille pour nous jour et nuit. En gros, aujourd'hui, YouTube, on l'utilise dans plein d'endroits de notre process de vente. Alors déjà, on peut envoyer les vidéos YouTube spécifiquement par rapport aux problèmes de notre prospect. Donc imaginons que vous avez un R1 et un R2. Lors du premier rendez-vous, vous avez votre phase de discovery. Vous vous rendez compte que votre prospect a certaines problématiques et que vous avez des vidéos sur la chaîne que vous avez créées pour résoudre ce genre de problème. Eh bien, on peut envoyer ces vidéos entre le rendez-vous 1 et le rendez-vous 2 par email ou sur WhatsApp afin d'aider la personne et notre prospect et lui donner envie de bosser avec nous. On peut aussi utiliser les vidéos YouTube comme lead magnet. Ça peut être des lead magnets par rapport à vos ads, ça peut être des lead magnets que vous allez proposer en prospection. Et au sein de ces vidéos, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez prévenir les différentes objections. Donc, si vous savez que les personnes qui regardent vos vidéos sont soit des personnes qui ont déjà pris un appel de vente, soit qui y pensent, eh bien, il faut en profiter pour déjà prévenir les objections que la majorité de vos prospects ont lors des appels de vente et vendre l'idée de votre mécanisme unique au sein de ces vidéos. Par exemple, moi, mon mécanisme unique, c'est la prospection automatisée par cold email avec de la création de contenu sur YouTube et de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller plus vite et personnaliser sa prospection. Et donc, au sein de ces vidéos, en fait, je vous montre que ça marche bel et bien. Je fais des études de cas, j'interviewe mes clients. Et donc, lorsque les personnes prennent de rendez-vous avec nous, elles ont déjà accepté l'idée que ce mécanisme est un bon mécanisme pour eux. Et donc, la prospection et YouTube se multiplient l'un et l'autre. En fait, ils fonctionnent ensemble, il n'y a pas d'action isolée. Vos campagnes d'outreach génèrent du trafic vers vos vidéos, parce que les gens vont vous chercher sur Internet, et ça va permettre de préchauffer vos prospects, augmenter drastiquement les taux de prise de rendez-vous de vos campagnes de prospection, et surtout, c'est un système qui travaille en synergie jour et nuit. D'ailleurs, si tu es freelance ou agence de marketing et que tu as envie de mettre en place ce type de système, n'hésite pas à prendre un rendez-vous, il y a un lien en description. Alors, tout le monde te dit que les vues ne veulent pas dire des clients signés et qu'il ne faut pas aller à la chasse aux vues, il ne faut pas chercher à être viral, il faut avoir les bonnes vues. Et la vérité, c'est que les gens ont raison parce que moi, j'ai remarqué que les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne n'ont pas forcément, et j'ai bien dit pas forcément, des fois c'est le cas, mais n'ont pas forcément toujours été les vidéos qui nous ont rapporté le plus de leads et signé le plus de clients. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir traquer quelles sont les vidéos qui vous apportent les meilleurs résultats et il va falloir avoir une bonne attribution. Donc, il y a
un piège à ce niveau-là, je vais l'expliquer dans un petit instant, mais la méthode de tracking que nous, on emploie, c'est qu'on utilise des paramètres dans les liens de prise de rendez-vous. Donc ça s'appelle des paramètres UTM qui vont te permettre derrière, lorsque tu génères des rendez-vous, de savoir de quelle vidéo provient ce rendez-vous et donc faire plus de vidéos par la suite qui ressemblent à celles qui ont permis de générer des rendez-vous et surtout de signer des clients. Mais le problème, c'est qu'il y a un piège trompeur, c'est que le parcours réel d'un de vos prospects, c'est que il va regarder plusieurs vidéos sur la chaîne avant de prendre un rendez-vous. Et donc, la combinaison des études de cas, des tutoriels et de toutes les vidéos qui ont réellement vendu l'idée de prendre un rendez-vous, c'est ça qui a fait que la personne a booké un call et derrière est devenue cliente. Et donc, si on se dit, OK, cool, c'est cette vidéo spécifiquement qui a permis à la personne de booker un rendez-vous, parce que je le vois sur le paramètre UTM, je vais faire que des vidéos comme ça, eh bien, en réalité, la réalité, elle est plus nuancée que ça. Il faut continuer à faire ces autres vidéos, même celles qui font pas beaucoup de vues. Par exemple, sur ma chaîne, les vidéos qui font le moins de vues, c'est nos interviews clients. Or, je suis quasiment certain que tous les clients qui ont signé avec nous ont vu au moins une de ces vidéos. Parce que quelqu'un qui va passer 30 minutes sur une interview client, c'est quelqu'un de très investi et quelqu'un qui est sur le point de décider de bosser avec nous. Et donc, même si ces vidéos, elles ont 50 vues, 80 vues ou 100 vues, c'est des vues extrêmement qualitatives. Donc, sur YouTube, ce qu'il faut faire, c'est faire des études de cas et des interviews clients. Il faut avoir des vidéos optimisées SEO. Il faut faire des tutoriels et aussi du contenu un petit peu plus grand public parce qu'il ne faut pas oublier que le but du contenu aussi, c'est que les personnes vous apprécient, qu'elles aient envie de travailler avec vous et qu'elles soient déjà vendues à l'idée de collaborer quand elles pensent à prendre un rendez-vous avec vous. Et ça passe par du contenu légèrement plus grand public parce qu'on a envie que les personnes développent cette affinité avec vous et ce sentiment que, en fait, elles vous connaissent. Alors maintenant, on va parler des erreurs principales que je vois nos clients commettre. Il y en a deux et je vais les expliquer à l'aide d'exemples concrets. Alors l'erreur numéro 1, c'est un problème de packaging. En fait, j'avais un client qui est un expert en prospection téléphonique pour les organismes de formation. Donc lui, il vend à des organismes de formation des process de prospection par prospection téléphonique pour leur permettre de signer plus de clients et il bossait qu'avec des organismes de formation en B2B. Donc le problème, c'est qu'il a commencé à créer des vidéos sur comment s'améliorer en prospection, comment faire du cold calling, comment devenir un meilleur cold caller. Et donc ce que ces vidéos faisaient, c'est qu'elles attiraient des sales, des setters et des boîtes de tout type qui avaient envie de devenir meilleurs en prospection téléphonique et pas forcément des organismes de formation parce que les titres et le positionnement n'étaient pas cohérents avec sa cible. Et donc les organismes de formation ne s'identifiaient pas au titre et ne s'identifiaient pas au contenu qu'ils créaient. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, lui, dans sa tête, il se disait de quoi ont besoin mes clients, pourquoi mes clients me payent, c'est pour de la prospection téléphonique, et donc je vais faire des vidéos sur comment devenir meilleur en prospection téléphonique. Or, les organismes de formation ne sont pas constamment à la recherche sur YouTube de vidéos sur la prospection téléphonique. Certains organismes de formation ne savent même pas que la solution à leur problème, c'est de la prospection téléphonique. Et donc, il faut rencontrer son prospect et son marché au bon niveau de conscience qu'il a par rapport aux mécanismes que l'on vend, en ayant des vidéos positionnées avec un packaging qui soit cohérent par rapport à ce niveau de conscience et que ça donne envie à mon avatar client, à mon marché de cliquer sur ma vidéo pour que mes vidéos n'attirent que le bon avatar client. Parce qu'au final, si j'ai rien à vendre à un setter, un closer ou une autre boîte qui n'est pas un organisme de formation, je n'ai pas envie de les attirer. Et donc, il faut que mon positionnement, mon packaging et mon titre puissent les filtrer et qu'ils ne cliquent même pas sur la vidéo. Parce qu'au final, il faut comprendre que c'est un algorithme derrière qui va mettre tes vidéos sous les yeux des personnes. Et donc, si tu as les mauvaises personnes qui cliquent et qui consomment ton contenu, l'algorithme va commencer à pousser tes vidéos à plus de personnes qui ressemblent à celles qui regardent tes vidéos et donc juste faire plus de vues, des mauvaises vues et jamais générer réellement de leads ou des bons leads que tu as envie d'avoir et pour qui tu vas vendre tes services. L'erreur numéro 2, c'est toujours une erreur de positionnement, mais légèrement différente. Donc, on a un client qui a une offre de création de site web et de VSL pour coach, agence et infopreneur. Et son erreur, c'était de créer du contenu éducatif sur comment scaler son activité et faire plus d'argent. Parce qu'en fait, en réalité, la raison pour laquelle les gens le payent pour avoir un VSL ou un meilleur site web, c'est effectivement pour convertir du trafic qui vient soit de la prospection, soit de la création de contenu, soit des ads, et donc ultimement scaler leur activité. Mais en réalité, le fait de créer du contenu sur comment scaler ton agence, comment faire plus d'argent, etc., ça a fait qu'il était en compétition avec toutes les personnes du marché et tous les gourous du marché qui vendent déjà de la scaling, de l'acquisition. Et le problème, c'est que ça, c'est un des marchés les plus concurrentiels, les plus saturés, et la réalité, c'est que ce client lui-même avait du mal à scaler son activité et donc il n'était pas réellement légitime pour donner des bons conseils. Et donc le résultat, c'est qu'il se retrouvait en compétition avec toutes ces personnes et qu'il n'avait pas de rendez-vous généré. Et donc,
C'est tout simplement se mettre des bâtons dans les roues plutôt que de créer du contenu qui attire la bonne audience. Donc la bonne audience, c'est des gens qui n'ont pas forcément envie d'apprendre de chez toi comment scaler leur activité, mais qui ont bien envie de comprendre comment rédiger un script de VSL, comment avoir une landing page qui convertit, comment s'assurer que le trafic qui vient des ads soit pas gaspillé et converti de la meilleure des manières possibles. Et donc ces personnes auraient cliqué sur des vidéos avec des titres et des positionnements et un packaging qui soit cohérent avec ça, et il aurait pu générer des rendez-vous beaucoup plus rapidement à l'aide de YouTube s'il avait créé des vidéos à ce sujet. Maintenant, il faut réaliser qu'il y a 5, 10, 15, 100 fois moins de personnes sur YouTube qui cherchent des vidéos au sujet de VSL et de conversion des landing pages versus des personnes qui cherchent comment scaler leur activité. Donc effectivement, il va faire moins de vues, mais les vues qu'il va faire seront beaucoup plus qualitatives et il risque de générer beaucoup plus de rendez-vous avec moins de vues s'il suivait cette méthodologie. Et donc la règle d'or du packaging ici, pour toi qui regardes cette vidéo, c'est de comprendre tout d'abord quel est le niveau de conscience de ton marché. C'est-à-dire, comment est-ce que ton marché aujourd'hui perçoit son problème? Quelles sont les différentes solutions qu'il connaît et qui pense être les bonnes pour régler son problème? Est-ce qu'il connaît le mécanisme que tu vends? Donc ton mécanisme, ça peut être, j'en sais rien, le cold calling, la prospection, le VSL, les ads, TikTok organique, bref, ton mécanisme. Quel est son niveau de conscience? Et est-ce qu'il est déjà activement à la recherche de méthodologies tutoriels par rapport au service que tu vends et à ton mécanisme? Et une fois que tu as ça, il faut comprendre aussi le contexte du marché. Donc, qu'est-ce que ton client, en fait, comprend actuellement? Parce qu'il faut comprendre que tu n'es pas seul dans ton marché. Tu as des concurrents, tu as d'autres boîtes qui communiquent. Et donc, ton client, aujourd'hui, a un statu quo dans sa tête et il pense que une solution est potentiellement meilleure qu'une autre ou que dans son marché, la bonne solution, c'est X, Y, Z. Moi, je te donne un exemple. La majorité des personnes en France pensent que la solution en B2B, c'est LinkedIn. Tout le monde parle de LinkedIn. Il faut LinkedIn, il faut LinkedIn. Il faut être présent sur LinkedIn, il faut créer du contenu, personal branding, personal branding. Et en 2025, on a commencé à entendre de plus en plus parler du setting. Donc là, mon marché pense qu'il n'y a que ça comme solution. Donc si je viens et j'essaye de proposer une nouvelle solution à ce marché, qui est la prospection par cold email et YouTube, alors qu'en réalité, mon marché ne sait même pas que c'est une solution ou ne pense pas que c'est une bonne solution, ben, je vais juste me planter, je vais aller droit dans le mur. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est rééduquer le marché au niveau de conscience où il est, pour lui expliquer pourquoi LinkedIn n'est pas forcément la meilleure des solutions, parce que c'est extrêmement saturé maintenant, que tout le monde s'y met, qu'il ne suffit pas de créer 2-3 posts avec ChatGPT pour générer des dizaines de rendez-vous, sinon on serait tous riches et ce serait super simple, mais qu'en réalité, il y a d'autres choses qui fonctionnent. Par exemple, YouTube, qui est un océan bleu en B2B aujourd'hui, il y a beaucoup moins de concurrence, c'était le LinkedIn il y a 3, 4, 5 ans, et que c'est l'opportunité du moment, que la prospection par cold email fonctionne réellement et que contrairement à du setting ou de la prospection téléphonique, eh bien, mon client, mon avatar peut automatiser sa prospection. Et donc, si je construis ces bonnes croyances dans son cerveau et que je lui crée des vidéos qui sont en fait en adéquation avec son niveau de conscience, donc créer du contenu basé sur ce que mon avatar connaît et comprend, et pas sur ce que moi je pense être le mieux pour cet avatar, eh bien c'est à ce moment-là que je vais commencer à faire des vues de la bonne qualité et surtout générer des rendez-vous. Parce qu'au final, l'objectif final, c'est bel et bien de maximiser ses vues, mais sur des vidéos dont le packaging est cohérent avec l'avatar client visé. Donc c'est pas que l'on ne cherche pas à faire beaucoup de vues, on veut faire le maximum de vues, mais des bonnes vues de notre avatar, et ça va passer par un positionnement, un packaging et des titres qui vont filtrer les mauvaises personnes. Et il ne faut pas avoir peur en fait de disqualifier les personnes que l'on ne veut pas dans son tunnel d'acquisition dès le début des vidéos au sein de ses hooks, avec ses titres, ses miniatures, etc. pour n'avoir que les bonnes personnes, pour que derrière, même l'algorithme YouTube travaille avec nous en synergie pour continuer à montrer nos vidéos à plus en plus de personnes qui rentrent dans notre catégorie. Donc si tu es freelance ou agence de marketing, tu as envie de savoir si notre système fonctionne réellement, je t'invite à aller sur scalebametrics.com ou aller sur notre chaîne YouTube pour voir les interviews clients et toutes les études de cas. On a accompagné plus de 120 boîtes aujourd'hui au sein de leur process d'acquisition. Et si toi aussi tu as envie de signer 2 à 5 clients supplémentaires par mois à l'aide de la prospection automatisée, de l'intelligence artificielle et de YouTube, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour prendre un rendez-vous avec nos équipes. C'était Othman et je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne.